suis journaliste culturel, j'ai été longtemps grand reporter à Télérama, le principal hebdomadaire culturel en France. C'est pour ça que je suis très intéressé de voir en avant-première la Cité de la Culture. Ça fait toujours plaisir dans une société quand on investit dans la culture, c'est toujours bon signe. Alors, il y en aura toujours pour dire ça coûte cher, etc. Moi je crois que ça coûte toujours moins cher qu'un demi-avion de combat ou que d'autres réalisations. Donc c'est un investissement formidable. L'équipement est magnifique, on a vu les salles. Évidemment, la grande question qu'on se pose, c'est comment ce bâtiment va être investi, parce que c'est ça l'enjeu. C'est comment un formidable outil comme ça va être pris par la population va se l'approprier, que ce soit un lieu à la fois de divertissement, un lieu d'échange. Je pense à quelques lieux qui peuvent exister comme ça, où on a envie de rentrer sans même savoir ce qu'on va faire. Parce qu'on peut venir ici et puis on se dit tiens, je vais prendre un café, je vais aller voir telle pièce de théâtre, je vais voir une projection de cinéma. Donc je pense que la réussite, elle sera là et on voudra revenir dans quelques mois pour voir si effectivement les habitants de Tunis et toute la Tunisie se sont appropriés ce superbe outil. Mais déjà le fait que l'outil existe est évidemment fondamental, l'outil puis surtout ceux qui le font vivre. On a rencontré par exemple le responsable de la Cinémathèque et je pense que la Cinémathèque doit être entre de bonnes mains et on imagine que ça va être un lieu vivant. Donc on est près du centre-ville, c'est important aussi. Et je pense que voilà, les conditions, il y a de bons anges au-dessus du berceau de cette cité. Après, j'ai envie de dire, le succès est entre les mains du public. Et moi, je viens animer ici un atelier de journalistes sur la question culturelle. Et on sera ravis, dans 15 jours après l'inauguration de la cité, de voir déjà comment fonctionne un peu cet outil avec le plus important, c'est le public dedans. Thierry Leclerc, journaliste.